Je suis né en 1955. Ma mère adorée, fervente catholique, m'a donné le prénom de Messie. Mais je ne suis pas le sauveur de la patrie. C'est nous tous qui allons sauver cette patrie. Jair Messias Bolsonaro a des raisons d'y croire. Le candidat d'extrême droite est loin en tête des sondages à 3 jours du scrutin présidentiel brésilien. Ses soutiens voient en lui l'occasion de chasser une caste politique salie par les scandales de corruption qui ont abouti à la destitution de la présidente Dilma et conduit son prédécesseur Lula en prison. Ce qui m'a décidé à voter pour lui, c'est qu'il ne fait pas d'arrangements politiciens. Mais dans un pays qui se remet durement d'une grave crise économique et politique, le candidat, qui ne cache pas son admiration pour la junte militaire, a des raisons d'inquiéter. C'est un candidat qui laisse planer une certaine incertitude quant à son engagement réel vis-à-vis de la démocratie. Nous pourrions assurer sans aucun doute que Haddad, Marina, Ciro et Alckmin, qui sont les autres principaux candidats, croient en la démocratie. Chez Bolsonaro, on ne peut pas l'anticiper. Partisan du port d'armes, auteur de déclarations homophobes et misogynes, le candidat est vu par beaucoup comme une menace. Mais paradoxalement, il bénéficie d'un statut de victime. Depuis le 6 septembre, date de l'attaque au couteau qu'il a subi, le député et candidat Jair Bolsonaro a poursuivi sa campagne depuis cet hôpital. C'est d'ici qu'il a communiqué avec ses électeurs. Depuis l'attaque, le candidat n'a cessé de grimper dans les sondages, où il a atteint 31%. Les manifestations d'opposants ne l'inquiètent plus. Je vois aussi de nombreuses manifestations de soutien. C'est un signe clair que le peuple est de notre côté. Le 1er janvier, Bolsonaro sera président et le Brésil suivra le chemin du progrès.